fait son discours, mais moi j'ai vu plutôt un homme dépassé. J'ai vu qu'il voulait, donc il a voulu récupérer la situation par des menaces, à peine voilées, et beaucoup appessanti sur l'armée. Si vous avez bien suivi, je viens d'apprendre, vrai ou faux, nous allons vérifier ensemble, d'ici 2 jours, il serait rentré à Goma avec les généraux comme les généraux civils Numbi, John Numbi et d'autres généraux. C'est pour vous dire que le monsieur, ce qu'il tente de faire aujourd'hui, il l'avait préparé depuis des longues années. Mais lui dénonce plutôt la gouvernance. Il dit que ceux qui sont venus après lui sont venus tout mettre à terre. Il parle de l'économie, il parle de l'appareil sécuritaire, il parle même de la constitution qui a voulu être totalement dilapidée. Donc, après lui, tout est devenu en tout cas... Monsieur Dan, je suis venu pour vous donner ce que je considère comme une précision. Oui. L'économie de la RDC a commencé à être détruite lorsque l'AFDEL est entré au pays. Vous avez suivi certains affairistes américains de l'époque, quand les démocrates étaient au pouvoir, notamment Bill Clinton. À peine arrivés à Lubumbashi, ils sont allés signer des contrats de 5 milliards. Et pendant ces temps, lorsque Mouzé est abattu, Kabila arrive au pouvoir, la première des choses que Kabila a fait, c'était de confisquer l'économie de la RDC en utilisant les Indo-Pakistanais. Jusqu'aujourd'hui, le pouvoir en place peine sur ces points-là. Puisqu'il faut être clair, c'est lui, Joseph Kabila, qui est à la base. Il a détruit les ports de Matadi, vous le savez très bien. Il en a fait juste à côté. Lui et son jeune frère, des ports, rendant ainsi l'ONATRA squelettique. Et les gens oublient ça tout de suite là. Puisqu'il a parlé. On lui a fait un beau discours, oui, mais sur des mensonges. Puisque nous savons tous que tous les Indo-Pakistanais ici dépendent de lui. Tous à Kinshasa. Pratiquement 80% c'est lui. C'est lui qui les faisait venir. Voilà pourquoi la DGM n'a pas su travailler. Puisqu'à chaque fois qu'on voulait s'occuper de tous ceux qui venaient sans document, lui intervenait. Et il savait ce qu'il faisait. Et les Congolais, comme toujours, ne comprennent pas que ce qu'on pose comme acte aujourd'hui, c'est demain que ça va poser des conséquences. Vous voyez ça? Voilà la raison pour laquelle les ministres de Kabila étaient tout le temps giflés par les Indo-Pakistanais. Puisqu'ils ne voyaient que Kabila. Moi, je suis allé à Sikomine. J'ai trouvé, pendant que Tshisekedi avait déjà 2 ans au pouvoir, mais j'ai trouvé encore le portrait de Kabila à Sikomine. Et quand je sonde les Chinois, qu'est-ce que les Chinois m'ont dit? Oh non, mais c'est notre patron. C'est pas possible. Mais je te dis, mouillé, je témoin. Puisqu'il était encore gouverneur. Donc, allez-y comprendre le monsieur qui a parlé. Vous savez, c'est pourquoi je demande au peuple congolais, ne nous intéressez pas aux individus. Voyons le pays et voyons les actes que nous posons aujourd'hui. Demain, c'est comme quelqu'un à qui on dit, bon, si tu ne travailles pas bien, tu n'auras pas le diplôme d'État. Lui dit, oh non, ça la cop. Maintenant, il échoue, oh, c'est plus que je n'ai pas coopéré. Vous voyez ça? Or, tous ceux qui ont donné de leur temps au sérieux, ils ont reçu leur diplôme. Mais maître, si l'économie est entre toujours les kabilistes, les gens que placés par Kabila un peu partout, ça veut dire s'il veut mener son coup, il veut par exemple déstabiliser l'économie, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Il peut déstabiliser l'économie facilement, avec les Indo-Pakistanais qui tiennent un peu beaucoup d'affaires ici à Kinshasa et même un peu dans beaucoup de villes du pays. C'est-à-dire que la conquête de Kinshasa serait entre guillemets facile. Cher Dan, j'ai donné cette information pour
démontrer que le monsieur a fait un discours basé sur les mensonges. Mais entre-temps, il y a deux professionnels de l'économie. Je peux parler de Moukoko Samba et du ministre des Finances, qui ne sont pas des petits-enfants. Ils sont en train de faire un travail très, très fort. Et c'est ce qui a fait que le monsieur se sent maintenant dérangé. Pour preuve, quand on arrête les fameux Indiens là, c'est un coup fourré contre Kabila. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que le chef de l'État a créé un département. CNC, voilà. C'est entre autres pour cela. Mais le problème, c'est que les gens voient ce qui se voit avec nos yeux, mais ils ne savent pas ce qui se passe en dessous. Donc, si le monsieur qui était jusque-là considéré comme Baba est arrivé à parler, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème. Il a compris, puisque lui pensait que ça allait se faire comme sur des roulettes. Le problème de Joseph Kabila avec le président Tshisekedi, c'est lequel? Parce que nous devons être sincères. Oui. Tshisekedi tenait à ce qu'il y ait la paix entre lui et son prédécesseur. Mais malheureusement, le prédécesseur commençait à outrepasser certaines choses. Notamment, puisque le président vous l'avez dit, surtout en matière de la défense. Oui. Comme Kabila dépendait totalement de Paul Kagame, qu'est-ce qu'il fallait? À chaque fois que le chef de l'État voulait nommer dans le secteur de la sécurité, lui s'opposait. Et proposait un autre. C'est ça le vrai problème. C'est ce qui les a séparés. Premièrement, c'est ça. Si vous demandez au président de la République lui-même, il va vous confirmer ce que je vous dis. On veut nommer dans tel domaine, il fallait avoir l'aval de Joseph Kabila. L'autre dit, mais finalement, je suis président ou je ne le suis pas. Oh, il y a l'accord, tout ça. Mais un accord ne veut pas dire que tout doit se faire selon ta volonté. Mais oh, j'ai la majorité au Parlement, tout ça. Oui, mais si la majorité au Parlement, c'est pour le bien-être du pays, oui ou non? Donc il faut tout bloquer puisque vous avez la majorité au Parlement. C'est comme ça que le président vous avait dit, nous sommes dans une situation où il faut détricoter, brique après brique. Oui. Et nous, on s'est plaint, dire, mais finalement, ça va prendre du temps. Entre-temps, la fameuse Senko, y compris les Fayoul, faisait pression sur le président. Oh non, il faut mettre fin. Si vous n'êtes pas pantin, alors comment? Il faut vous séparer avec les fameux FCC. Bon, le président a temporisé, mais nos amis ont commencé à aller au-delà. La première phase de ces bêtises, les fameux Tundaya Kassende, je crois, l'ancien vice-ministre, vous avez déjà compris comment ça s'est passé. Deuxième chose, Tambwe Mwamba et Mabunda, qui s'apprêtaient à démettre les chefs de l'État. Vous voyez d'où est venue leur séparation. C'est-à-dire le président Kabila, l'ancien président, ne voulait pas assumer son statut d'ancien président. Mais lui disait que, ou ses partisans disaient que lui, toutes les décisions prises étaient en violation de la Constitution, notamment la nomination des juges constitutionnels. C'était une totale violation de la Constitution. Et donc, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale ne pouvaient pas, en tout cas, cautionner cela facilement. Mon cher ami. La République d'abord. Là, c'est très grave. Le président s'est toujours référé à la Constitution. Sur ces points-là, je ne les critique pas. C'est par contre les autres qui voulaient se comporter, comme je viens de le dire, voulaient se comporter comme étant toujours au pouvoir. Et voulaient faire appliquer leurs soucis, donc leurs préoccupations à eux, et continuer la prédation. Cela ne veut pas dire que j'ai des douanes, l'actuel président. Puisque vous connaissez ce que j'ai toujours dit contre lui, sur le fait que il ne prend pas vraiment son pouvoir à deux mains, il laisse certaines choses se faire, et c'est ça aussi. Sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Mais au moins, pour ce qui est de leur séparation avec FCC, il ne pouvait qu'arriver à ces niveaux-là. Vous voyez ça? Et les messieurs continuaient
prendre... Vous voyez, par exemple, vers la fin avant de partir, Kabila a fait sortir 350 millions de dollars de la Banque centrale. Vous voyez un peu des choses comme ça. Wow. Alors, imaginez-vous quand quelqu'un se comporte comme ça. Deuxième chose, il savait qu'on n'avait pas d'armée. Lui, Kabila laissé. Il le savait. Puisqu'il avait un deal privé entre lui et le président rwandais, selon quoi, en cas de problème, l'armée rwandaise devait entrer pour protéger les Congolais. Vous allez-y un peu comprendre tout ça. Vous voyez ça? Donc, si aujourd'hui il a le courage, c'est puisqu'il est encouragé par certains chefs d'État africains. Alors vous comprenez maintenant pourquoi il a voyagé partout. C'était pour leur dire, mais c'est moi qui vous ai donné tel carré minier, ce sont vos enfants maintenant qui en bénéficient, tout ça. Alors ils sont redevables envers Joseph Kabila. Une corruption à caractère international. Et c'est ça le vrai problème. Donc, il y a des chefs d'État qui sont en train de soutenir Joseph Kabila. Si, bien sûr. Dans la sous-région. Oui. Puisque c'est le seul chef d'État qui a donné autant de minéraux à ses pairs à l'époque. Voilà pourquoi il a déclaré en Namibie, ce n'est qu'un nom et au revoir. Vous voyez ça? Oui. Alors, l'économie namibienne, même zimbabwéenne, c'est entre les mains de Kabila. Notre pays est tellement riche que quand Mouzé meurt, il meurt ici. Pourquoi on avait amené les corps à Harare? Vous connaissez l'histoire. Vous savez pourquoi? Puisque c'est son doigt qui pouvait débloquer un coffre-fort. Et ça, c'est connu. Vous voyez? Alors, allez-y comprendre. Vous pensez vraiment que tous ces gens qui sont en Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud, puisque les deux anciens présidents sud-africains, l'autre qui avait été arrêté là, Jacob Zuma, et puis son prédécesseur, Thabo Mbeki. Mais ils ont des actions ici, grâce à Joseph Kabila. Et c'était ça, sa façon d'acheter leur conscience. Je vous informe qu'il y a une société, je crois, Metalcol, qui, au moins 60%, c'est pour le royaume du Maroc. Alors allez-y comprendre. Pourquoi Kabila a traîné en Éthiopie? Vous vous êtes posé cette question? Est-ce qu'un État normal peut accepter que de tels comportements se déroulent sur son territoire pendant qu'ils sont en bons termes diplomatiques avec les pays pour lesquels l'autre est contre? Non. Donc allez-y comprendre que nous, les Africains, nous avons un problème. Oui, oui. Mais toutes les dénonciations que vous faites sont des révélations. Je vous dis, c'est exactement ça. Oui, pour nos téléspectateurs. La Banque centrale, c'était un bien privé du PPRD et de Joseph Kabila. C'était connu. Les anciens gouverneurs sont vivants. Tôt ou tard, ils feront un livre de mémoire là-dessus. Ce qui n'est pas le cas avec Félix. Malgré le fait qu'il laisse des incompétents continuer à diriger les ministères, certains bien sûr, mais c'est pas qu'est-ce qu'il attend, moi je ne sais pas. Aujourd'hui nous souffrons tous sur la route à cause des bouchons, et tout ça, ça permet à des messieurs comme des Kabila ici de dire n'importe quoi, puisque ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont là les conséquences du comportement d'hier. Vous comprenez un peu ça? Ça veut dire quoi? Donc,